Collège Visitation La Berlière, cours de géographie 3e année, aujourd'hui le volcanisme. En support de cette vidéo, veuillez consulter le syllabus de géographie à la page 22, le manuel de géographie latitude 3e, les pages 198 à 201, et l'atlas sur les planches géologie la Terre, et en particulier séisme et volcan, 192D. Petit rappel sur la structure de la Terre, avec l'asténosphère, la partie la plus visqueuse ici, et la lithosphère, la partie solide extérieure qui reprend la croûte terrestre et la croûte océanique. Pour différentes raisons, des éléments liquides de magma qui sont ici dans la sténosphère vont remonter à un certain moment, en raison de certains facteurs, vers la surface. Ils vont ici se concentrer dans ce qu'on appelle une chambre magmatique, et quand la pression se deviendra vraiment trop forte, il y aura une échappée de magma qui va provoquer une éruption volcanique en surface. Le magma, une fois apparu à l'air libre en surface, devient de la lave. Évidemment, cette lave va s'écouler le long d'un cône qui va constituer, couche après couche, qui vont se solidifier, qui va constituer le volcan. Donc en fait, le volcan, c'est la superposition, on les voit bien ici, de différentes couches de lave qui se sont solidifiées les unes après les autres jusqu'à former un cône. Il existe plusieurs causes d'apparition des volcans. Tous les volcans n'apparaissent pas pour la même raison. La première cause, c'est le volcanisme de subduction. Nous l'avons déjà vu au cours. Le mouvement des plaques tectoniques fait qu'à un certain moment, une plaque océanique plonge en dessous d'une plaque continentale ou d'une autre plaque océanique. En s'enfonçant dans le magma chaud, les roches ici fondent, rentrent en fusion, des gaz s'échappent et viennent provoquer ici d'importantes pressions sur la lithosphère, qui à un certain moment va céder et va permettre l'échappement du magma et va donc constituer un volcan. Vous avez ici la même chose de l'autre côté, donc c'est le volcanisme de subduction. Deuxième type de volcanisme, le volcanisme de divergence qui va apparaître au niveau des dorsales et des rifts. Là, ici, les deux plaques s'écartent et au sein de cet écartement, évidemment, j'ai un sol qui n'existe plus finalement, qui est directement en contact avec la sténosphère et donc le magma, ici, va directement s'échapper. Cela peut être le fait de volcans sous-marins ou ça peut être aussi au sein d'un rift continental, donc quand deux plaques continentales s'écartent et laissent apparaître des volcans sur toute la ligne de fracture. C'est ce qui se passe par exemple en Islande, qui est une grande île, une petite île, mais qui contient beaucoup de volcans, donc qui était une grande île volcanique. Et enfin, la troisième cause de volcanisme, d'apparition des volcans, ce sont les points chauds ou hotspots. En fait, comment ça se passe? À certains points de la lithosphère, il y a des zones plus fragiles qui vont céder par rapport au magma chaud, qui exerce toujours une pression, et qui vont constituer en fait des volcans, mais qui sont vraiment perdus au milieu des plaques, qui ne correspondent pas à une zone entre deux plaques. En fonction du type de roches qui sont en fusion, on va avoir l'apparition de deux types de volcans complètement différents. D'un côté, il y a des volcans effusifs, comme par exemple les volcans hawaïens ou le Stromboli en Méditerranée, qui ont de la lave très peu visqueuse, très liquide. Donc la lave va s'écouler, va vraiment s'écouler le long du volcan comme du miel qui dégoulinerait d'une biscotte. Et ces volcans-là sont très spectaculaires parce qu'évidemment on voit jaillir la lave encore en fusion, mais ils sont très peu dangereux pour l'homme parce qu'ils sont en réalité très prévisibles. La lave continue de s'écouler. Évidemment, si on s'approche de la lave, c'est risqué, mais si on est à bonne distance de celle-ci, il n'y a pas de problème.
Par contre, il y a les volcans explosifs. Et là, la lave est beaucoup plus visqueuse, donc elle a beaucoup de mal à remonter dans le cône. Elle se bloque et les gaz sont emprisonnés à certains endroits et vont s'accumuler jusqu'à former une pression vraiment très très importante. À un certain moment, la roche, elle cède parce que la pression est devenue trop importante et les gaz vont s'échapper. C'est vraiment une explosion spectaculaire qui fait énormément de bruit et qui va en même temps entraîner d'énormes cendres, un nuage de cendres qui va s'étaler sur toute la région à plusieurs dizaines de kilomètres, qui correspondent en fait aux bouchons de roche qui ne partaient pas. Et à ce moment, voilà, la lave va jaillir avec ces roches et vont former vraiment une explosion. Alors certains volcans ont une puissance supérieure à la bombe atomique. Quelques petites remarques. Alors nous, on a en tête bien sûr les volcans, les grands volcans dont on vient de parler, mais les principaux volcans sont d'abord des volcans sous-marins, puisqu'ils correspondent à des zones d'écartement des dorsales ou des zones de subduction. Il arrive très fréquemment que les volcans soient sous l'eau. Donc ça donne ceci, en fait la lave dès qu'elle sort, elle refroidit et dégage des gaz de manière importante lorsqu'ils sont refroidis. Des anciens volcans vont finalement s'éteindre. Ce sont comme les volcans d'Auvergne qui ne sont plus du tout actifs parce que la plaque tectonique continue à se déplacer. Donc ici, on voit bien qu'on était sur des volcanismes de points chauds. À chaque fois, il y a eu un point chaud qui a créé un volcan. Mais la plaque se déplaçant, le point chaud s'est déplacé et ça a fait vraiment une ligne de volcan. Mais ici, comme le point chaud s'est déplacé du fait de l'avancement des plaques, ces volcans-là ne sont plus du tout actifs et ne le seront plus jamais. C'est la même chose pour certains archipels volcaniques. Vous voyez ici, j'ai différents archipels. En fait, ce sont à chaque fois d'anciens volcans qui se sont déplacés en même temps que la plaque et qui ne correspondent plus à l'endroit où il y avait la remontée de magma. Et donc, ils sont éteints en quelque sorte. Il y a d'autres phénomènes qui sont liés à l'activité volcanique, comme les sources d'eau chaude. Évidemment, l'eau va être chauffée par le magma. Ou alors encore les geysers. Donc là, c'est de l'eau chaude qui est mise sous pression et à un certain moment qui sort du sol comme ça. On en a au parc du Yellowstone, au nord-ouest des États-Unis, ainsi qu'en Islande notamment. La vidéo est à sa fin. Je vous propose la préparation pour le prochain cours. Ici, vous allez avoir les deux cartes auxquelles vous avez déjà été confrontés. C'est la page 192 de l'Atlas 14e édition. Ce que je vais vous demander, c'est d'identifier 3 volcans. Ici, vous avez sur cette planche-ci, ici, tous les différents volcans. Vous allez m'identifier 3 volcans qui correspondent aux 3 causes que nous avons vues dans cette vidéo. Donc il y a les hotspots, il y a le volcanisme de subduction et le volcanisme de divergence au sein des dorsales. Eh bien, essayez de me retrouver sur ces deux cartes les différents volcans qui sont attachés à ces différentes causes. Si vous avez des questions, envoyez-moi un mail ou croisez-moi dans la cour de récréation. Je vous réexpliquerai cette préparation qui est dans vos cordes et que je souhaite voir préparée par tout le monde. Bonne fin de journée et à bientôt!